Mets le... Regarde. Voilà, mets le godet là. Vas-y. Attends. Le filon de la Fayotte à Travassac est l'un des derniers toujours exploités en France. C'est ici que commence le savoir-faire ancestral des ardoisiers de Corrèze. Ils y trouvent une matière première aux qualités exceptionnelles. On va utiliser de l'explosif. On va forer le bloc tous les mètres sur 8, 10, 12 mètres de profond. Et avec l'explosif, ça va venir couper à la base en gardant à peu près 5 mètres de pierre au-dessus. Et une fois que ça sera coupé, on va venir avec une pelle arracher les blocs par le haut. Extraire cette roche très lourde et très dure, tout un art qui, contrairement aux apparences, demande beaucoup de précision. C'est particulièrement fin. Nicolas actuellement utilise la pelle comme une main adaptée à la lourdeur du matériau. Et il va chercher la pierre, il va la trier, récupérer ce qui va être fendable et taillable et laisser le reste pour le moment sur le côté. Des blocs d'ardoise qui se retrouvent entre les mains d'Adrien. Il est la plus jeune recrue des 6 ardoisiers de Travassac, mais lit déjà dans la pierre, comme dans un livre ouvert. Il faut savoir que la pierre, c'est comme le bois, il y a un fil. On ira toujours attaquer notre pierre dans le sens du fil. Le fil, il peut être comment? Il peut être comme ceci, il peut être comme cela, et par moments, il est carrément en biais. Transformer la roche en feuilles d'ardoise, une par une, à la main. Un travail fastidieux qui demande un sens du détail particulièrement acéré et la mobilisation de tous les sens. Une fois que c'est taillé, eh ben, on la refait sonner. Donc cette ardoise-là est bonne, ça sera dans le chariot. Un son autre, là je viens de tailler cette ardoise-là. Le son n'est pas cristallin, il y a un défaut. Ce savoir-faire, aujourd'hui pratiquement disparu en France, survit uniquement grâce à la transmission orale. C'est un apprentissage sur le tas, c'est les anciens qui nous transmettent. Et il faudra 4 ans pour être optimum, être un très bon rebilleur, un très bon fendeur, un très bon tailleur. Une tonne de pierre donne en moyenne 200 kg de feuilles d'ardoise. Celles-ci couvrent ensuite les toits des bâtiments de Corrèze et d'ailleurs. On retrouve nos ardoises sur les plus grands monuments bretons, comme le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Dole de Bretagne, la cathédrale de Redon. Ou à quelques kilomètres de là, sur le chantier de restauration de l'église de Turenne. 1300 mètres carrés de toiture, soit environ 80 000 feuilles d'ardoise corréziennes, un matériau particulièrement apprécié par les couvreurs. Là sur les côtés on voit bien que c'est fait manuellement, c'est beau parce que c'est artisanal quoi. C'est pas de toute façon on aurait du mal à les couper de façon très franche parce qu'elles sont épaisses et dures, mais quand bien on pourrait, c'est 2 fois plus joli, 3 fois plus joli d'avoir ces petits coups qu'on voit là sur les côtés, là, ce qu'on appelle les épaufrures, et qui font le charme de nos ardoises. Ici, on ne pose que des ardoises anciennes et reconditionnées. Sur cette charpente flambant neuve, la moitié des feuilles étaient déjà là il y a plusieurs siècles. Les autres proviennent de la démolition d'anciens bâtiments. Preuve de la solidité hors norme de la pierre de Travassac.